de ce genre d'exercice, ça vous me pardonnerez. On va prier pour toi. Vous me pardonnerez toutes les petites fautes, entre guillemets, que je pourrais commettre, en espérant n'en dire pas trop. Et je voulais commencer ce petit topo. En fait, j'ai voulu l'intituler L'Esprit et l'épouse disent viens. C'est-à-dire que notre parcours de l'Esprit Saint, sur l'effusion de l'Esprit Saint, cette année est tourné vers l'idée de vivre de l'Esprit, et pour ça, une personne sait très bien comment le faire, c'est Marie. Et ça tombe bien parce que ce soir, on est le premier soir du mois de Marie. Donc c'est une belle coïncidence ou un beau fruit de la Providence. Et donc je voulais commencer par une petite prière faite par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est un grand marial. Ô Saint-Esprit, accordez-moi toutes ces grâces et plantez, arrosez et cultivez en mon âme l'aimable Marie, qui est l'arbre de vie véritable, afin qu'il croisse, qu'il fleurisse et apporte du fruit de vie avec abondance. Ô Saint-Esprit, donnez-moi une grande dévotion et un grand penchant vers votre divine épouse, un grand appui sur son sein maternel et un recours continuel à sa miséricorde, afin qu'en elle vous formiez en moi Jésus-Christ au naturel, grand et puissant, jusqu'à la plénitude de son âge parfait. Ainsi soit-il. Alors, la première question que je voulais vous poser à vous, c'est pourquoi vous faites ce parcours effusion de l'esprit ? Parce que Xavier, il a dit qu'il y avait un parcours effusion de l'esprit et un groupe de prière. Voilà. C'est-à-dire... Je cours depuis l'effusion de l'esprit plus de 20 ans. Mais alors pourquoi ? Je sais pas. J'ai faim et soif de l'Esprit Saint. Amen. La question qu'il faut se poser ce soir, peut-être, pour moi en tout cas ça me semble important, c'est pourquoi je suis là ? C'est-à-dire qu'est-ce que ce parcours de l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint va pouvoir ou pas m'apporter ? Et quelle est la finalité finalement de la vie de l'Esprit Saint ? Parce que effectivement, si on vous dit venez, c'est très bien, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais pourquoi ? Alors, je vous donne plusieurs éléments de réponse possibles. Vous choisissez, il y en a plein d'autres possibles, mais je vous en ai proposé 3. Le premier, c'est pour raviver en soi les dons de l'esprit. C'est-à-dire que ce parcours n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité pour raviver les dons de l'esprit, parce que l'esprit est présent en vous depuis votre baptême. Donc les dons de l'esprit, vous les avez déjà reçus en abondance, autant qu'il vous en faut lors de votre baptême. Poursuivre davantage le Christ et être conformé à sa personne. Alors ça, c'est le point qu'on va essayer de détailler un petit peu. Et ce point-là, en fait, a deux conséquences. La première, c'est de vivre en enfant du Père et frère du Christ. C'est-à-dire que si on est conformé à la personne du Christ, eh bien on devient enfant de Dieu, mais pleinement enfant de Dieu et avec le Christ comme frère. Et puis donc être rendu semblable au Christ, parce que c'est la promesse de la résurrection. Si on est conformé au Christ, eh bien forcément Dieu va venir nous relever d'entre les morts. Et enfin, pour mieux connaître Dieu, parce que c'est la finalité finalement de l'homme que de connaître Dieu en vérité. D'ailleurs, c'est dans Jean, vous trouverez ça au chapitre 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Pour vous faire un petit témoignage sur cette question de la demande du parcours de l'Esprit Saint, moi je l'ai faite 2 années de suite, on l'a faite il y a 3 et 4 ans, je crois, au groupe de prière. Donc il y a 4 ans, j'ai fait ma demande de connaître l'Esprit Saint dans l'effusion de l'Esprit Saint. Puis l'année suivante, on a refait un parcours, je me suis réinscrit dessus. On peut recevoir l'effusion de l'Esprit autant qu'on veut, hein. Il n'y a pas un nombre limité de fois, c'est juste que si on le fait, autant bien se préparer, et donc savoir pourquoi on le fait. Alors, être conformé au Christ. Oh, oui, tiens, j'ai une Bible. Merci. Donc, dans la deuxième épître aux Corinthiens, le chapitre 5, verset 17.
Donc c'est l'Esprit Saint qui va nous conformer au Christ. Chapitre 5 et verset 17. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Donc vivre de l'Esprit Saint, en fait, c'est être conformé au Christ totalement. C'est-à-dire que c'est la parole même de Jean-Baptiste, qui lui aussi est rapportée par Jean. Il faut que lui grandisse et que moi, je décroisse. C'est-à-dire que un jour, ma mère m'a fait cette réflexion, mais finalement, c'est normal qu'on ait la présence réelle du Christ dans l'hostie. Ah bon, d'accord, pourquoi? Voyons, sinon, tu te rends compte, il n'y aurait que les apôtres qui auraient connu le Christ, et c'est une catastrophe. Nous, on n'aurait aucune chance pour connaître le Christ. Non, c'est une nécessité que le Christ soit présent dans l'Eucharistie, pour qu'on le connaisse au quotidien. Du coup, moi, ça m'a fait penser à la présence réelle d'une autre manière. Et puis, petit à petit, en se laissant enseigner par l'Esprit, effectivement, il y a aussi cette notion que petit à petit, en nous, va s'incarner le Christ. Le Christ va se développer et l'ancien homme va mourir pour laisser la place à l'homme nouveau qui est le Christ. C'est-à-dire que, normalement, si vous tournez autour de vous, chacun de vos voisins porte en lui déjà, en germe, plus ou moins développé, la personne du Christ. Faites cet effort-là, regardez votre voisin. Voilà. Et ne doutez pas, s'il vous plaît. Et comprenez bien cela. En vous déjà est présent le germe du Christ, c'est-à-dire que vous êtes le Christ incarné, présent pour le monde. On parlait de co-rédemption, ou co-rédemption, enfin l'homme appelé à être co-artisan de la création avec Dieu. Mais c'est aussi dans cette fonction-là. Vous savez, nos trois fonctions, prêtre, prophète et roi, qui sont l'intercession pour le monde, la sanctification et le service de nos frères, c'est trois fonctions qui nous ont été données par Dieu et aussi par le Christ. Donc, le monde a vraiment besoin de voir le Christ aujourd'hui, et pas que dans le pain et le vin. Il a besoin aussi de le voir dans chacun d'entre nous. Donc, accueillir l'Esprit en nous, c'est être conformé au Christ petit à petit, et permettre, du coup, à ce monde petit à petit d'être changé. Alors, cette action, elle est effectivement le fruit de l'Esprit Saint, dans l'Épître aux Corinthiens, de nouveau, la deuxième, au chapitre 3, verset 17. Le 5, voilà, ce sera 3. 3, verset 17. 17. De nouveau. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc l'idée, c'est que c'est l'Esprit qui nous guide. C'est l'Esprit qui va être celui qui va nous permettre de faire grandir en nous la personne du Christ. Donc la finalité qu'on a, c'est incarner en nous la personne du Christ, en laissant effectivement mourir petit à petit l'homme ancien qu'on porte, c'est-à-dire nos passions qui nous conduisent en général plutôt de droite et de gauche. Et par l'intercession de Marie. Alors, Saint Louis-Marie de Montfort nous a beaucoup parlé de Marie. C'est un grand saint marial, il a été aussi pas mal évoqué par Jean-Paul II. Et il y a un petit livre, pas très gros, vous voyez, il est assez fin. Il s'appelle Le secret de Marie. Je vous encourage fortement à aller vous le procurer quand vous en aurez l'occasion. Qui parle beaucoup de la personne de Marie, en nous faisant comprendre en fait que quand on se confie à Marie, c'est elle qui est la meilleure médiatrice pour nous conformer à la personne du Christ. C'est-à-dire qu'il dit, si vous vous mettez entre les mains de Marie, notamment par la consécration, eh bien, vous allez passer d'une certaine manière dans son ventre pour qu'elle fasse de vous les membres de l'Église, parce qu'elle est celle qui a fait le chef, qui a fait le Christ. Et il dit, le corps ne se fait pas, la tête ne se fait pas sans les membres. Donc si vous l'adoptez comme mère, dans la consécration, elle va faire de vous les membres du Christ. Alors moi je vais vous témoigner, effectivement c'est quelque chose que j'ai eu la grâce, joie de faire très tôt dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais un instituteur, j'étais en 11e, je ne sais pas ça fait quoi ça, 7 ans 6-7 ans, tout le genre, qui était très très dévoué à la Vierge Marie et qui m'a donné une envie incroyable de la prendre pour mère. Et depuis ce temps-là, moi je l'appelle maman. Je ne sais pas si vous faites ça.
Ouais. Donc, ayez conscience qu'en fait, en adoptant Marie comme maman, elle va faire de vous les membres du Christ. Et vous allez de plus en plus devenir conformes au Christ. Bon, il dit aussi que, grosso modo, quand on fait des actions bonnes ou mauvaises, elle va savoir les présenter comme quand vous voulez donner un fruit à vos parents, mais le fruit est un petit peu gâté. Maman va le prendre, va le montrer du beau côté à papa, quitte à enlever un petit peu le truc gâté, pour qu'il le mange, quitte à le préparer en salade de fruits. Hein. Ça, il va ramener un truc. Ça, Marie Oui, je vais l'appeler ce Pour soir. compléter, moi j'ai adoré ça. Il dit bah, vous avez juste une petite pomme pas terrible, et elle la met sur un plateau d'argent, et tout de suite ça fait un truc magnifique. Donc elle prend nos toutes petites choses et elle en fait des cadeaux magnifiques pour le père. Voilà. Imaginez la salade de fruits, hein, c'est une meilleure manière de présenter des fruits un peu gâtés que de les présenter tels quels. Donc voilà, Marie, c'est vraiment la personne qui va nous permettre d'incarner au mieux le Christ, et aussi parce que Saint Louis-Marie de Montfort nous dit qu'elle est la dépositaire des trésors du ciel. Donc c'est elle qui est, grosso modo, le grand intendant du ciel. Vous imaginez votre banquier, hein, il a tout votre argent en réserve. Ben, Marie, c'est mieux que le banquier, c'est le supérieur du supérieur du supérieur du banquier. Donc imaginez un petit peu les choses, quoi. Vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'un crédit, vous voulez acheter votre maison, vous ne savez pas si votre banquier va accepter, votre banquier doit en référer au référent régional, qui peut-être va en référer au référent national. Ben là c'est mieux, hein, vous avez directement le grand chef du chef du chef qui va vous dire si oui ou non vous avez votre crédit. Ben, franchement, ça vaut le coup. Hein. C'était où, c'est ça? Ben, c'est vrai. oui, c'est vrai. C'est un autre crédit. Hein. C'est un autre crédit. C'est mieux. Alors, je vais vous proposer aussi un petit témoignage, enfin un petit récit sur les fruits de cette conformation entre guillemets au Christ. Il y a 3 ans et demi, donc j'étais déjà au cours de prière. Je venais de rentrer dans la communauté de l'Emmanuel et je viens d'apprendre que je travaillais à ce moment-là à Nantes et que j'allais probablement perdre mon travail. Et du coup, c'est le soir où j'accueille la maisonnée chez moi, je suis dans un état un peu épouvantable, on peut l'imaginer. En plus, j'étais malade comme par hasard à ce moment-là. Et du coup, je confie cette croix-là à la maisonnée. La maisonnée, c'est un petit groupe de 6-8 personnes avec qui on se retrouve une fois par semaine pour prier. Et puis, donc, dans ma prière, je dis, grosso modo, voilà, Seigneur, j'ai cette croix-là. Bon, ben écoute, je vois que je vais peut-être pas y échapper. Hein. Donc, bon, parce que j'ai cette affection pour la Vierge, parce que j'accepte d'essayer de me conformer au Christ, bon, ben, je vais essayer d'accepter cette croix-là, mais c'est vraiment pas la joie, et puis vraiment pas la forme. Donc, s'il te plaît, ben, prends-moi dans tes mains pour m'aider à traverser cette période-là. Alors la réponse, je l'ai eue par un des frères. Alors le Seigneur ne va pas te porter dans les bras, imaginez un petit peu, mais il sera là avec toi pour t'aider à traverser cette épreuve-là. Et à ce moment-là, je ressens en moi une grande brûlure, entre guillemets, j'avais vraiment l'impression d'être dans un four. Et j'ai un frère derrière qui me dit oui, alors j'ai l'image du feu au creuset. Ouais, oui. J'ai chaud, oui, je peux confirmer, le feu au creuset, c'est tout à fait vrai, là je suis en train de cuire. Et le Seigneur est en train de passer comme l'or au creuset, et donc pour en faire quelque chose de superbe. Bon. Alors le quelque chose de superbe, c'est pas mon boulot qui est revenu avec les excuses du supérieur, non, j'ai dû changer de poste. Mais ça a été en fait une grâce de vie de prière, c'est-à-dire qu'un mois après, j'ai ressenti le besoin de prier quotidiennement, et depuis, cette prière quotidienne ne m'a pas lâché. Et c'était une vraie grâce. Alors je ne sais pas si je dois le relier directement, moi je le relie
Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais pour moi, je fais ce lien entre cette conformation au Christ qui passe pour moi dans ma vie par la personne de Marie, avec cette grâce de la vie de prière. Et donc la conclusion que j'en tire, moi, c'est que Marie vous fait gagner du temps. C'est-à-dire qu'un bon pareil, si je n'avais pas suivi un peu Marie régulièrement de mois en mois, ben, je crois que j'en serais pas là. Donc la prendre comme guide, c'est vous faire gagner du temps. Et les fruits. Alors les fruits, c'est d'abord la joie. Vous connaissez l'adage, hein, un saint triste est un triste saint. Donc, suivre le Christ, normalement, ça rend joyeux. Alors, si je ne suis pas, je suis désolé. Mais le premier fruit de l'action de l'Esprit en vous, ce sera la joie. Si vous voulez voir si l'Esprit habite en vous, regardez si vous savez être joyeux. Alors, c'est la joie de connaître Dieu, forcément, parce que quand on connaît Dieu, ben, on comprend mieux qui il est et qui on est. C'est la joie de se savoir aimer, parce que c'est une nécessité humaine de se savoir aimer. On a tous besoin d'être aimés. Au passage, je suis médecin, je suis psychiatre, donc je sais quel est le besoin des gens d'être aimés. Donc si je vous dis ça, c'est pas gratuitement. Et puis, il y a la joie et le désir de faire connaître Dieu. C'est-à-dire que quand vous le connaissez, c'est vraiment la parabole de l'Évangile sur la perle de Grand Prix. Quand on l'a trouvée, on ne veut plus la lâcher. Et quitte à laisser tout de côté pour l'acquérir. Quand je lisais ça, quand on entendait ça à la messe quand j'étais plus jeune, je me disais, mais ils sont quand même couillons, ces personnes-là. Tout vendre pour une perle de Grand Prix. Qu'est-ce qu'ils vont foutre de leur perle de Grand Prix, quoi? Ils vont se la monter en collier, peut-être, et puis après, ça n'a aucun sens, quoi. Tout bazarder, tout vendre pour une perle de Grand Prix. Et en fait, c'est très vrai. C'est-à-dire que quand on est face à cette réalité qu'on découvre la profondeur de la parole de Dieu, et bien effectivement, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices de sa personne, de ses biens, parce que la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, la joie qu'elle donne, est infiniment supérieure à tous les biens matériels. Alors il y a aussi dans les fruits les 7 dons de l'esprit, forcément. On vous l'a déjà dit, je pense, on vous l'a un peu enseigné, je ne vais peut-être pas vous les refaire. Non, oui. La disponibilité au témoignage. Vous voyez, là, c'est ça. On dit bonjour, on pense que tu ferais un bon intervenant. Ah, moi, je n'avais pas trop pensé. Ben, si, voilà. Et je vais vous raconter comment, moi, il m'a rendu disponible. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Invia. Ouais. Voilà. Un soir, alors Invia, c'est une comédie musicale qui a été montée il y a 2 ans à Nantes, avec pas mal de lycéens, et qui est née ici. Alors, pas dans cette pièce-là, dans celle du fond. Mais je vous jure, elle est née ici. C'est-à-dire que un soir du groupe de prière festif, donc de décembre 2014, je crois. Oui, ça fait ça, 2014. Il y a un doufou, on va dire, qui écoutait le texte d'un des intervenants du groupe de prière, qui avait fait donc un texte sur le plan du salut, mis en musique sur la musique de la Bohème, et qui a une profondeur, enfin moi ça me retourne les tripes quand je l'entends. Donc, et du coup il allait voir en lui disant, écoute, j'ai entendu tes textes et ça fait longtemps que je voudrais faire une comédie musicale à but d'évangélisation, et quand j'ai entendu tes textes, je pense que c'est avec toi que je dois le faire. Et puis là-dessus, cette personne-là vient me voir en me racontant ça, parce qu'on était en fait en maisonnée ensemble. Donc je lui dis, ah bah c'est couillon, tu me l'aurais dit, bon bah écoute, si un jour tu as envie de monter ça, moi ça m'intéresserait de faire, de reprendre du travail entre guillemets en tant qu'acteur ou peut-être metteur en scène. Il se tourne vers moi et me dit, ok, je t'engage. D'accord. Et comme quoi alors ben, comme critique du texte. Alors,
j'ose vous le dire, hein, je suis un petit peu orgueilleux quand même. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent ouais, c'est bien, tu vas être le metteur en scène, je vais te donner le rôle que tu attends. Et là, d'avoir un truc qui n'était pas du tout ce que j'attendais, je me demandais même ce que c'était que critique du texte. Là, je me suis dit, c'est l'Esprit Saint. Ça paraît une évidence, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint bouscule. Pour ceux qui étaient à la messe tout à l'heure, ils l'ont entendu, hein, l'Esprit Saint bouscule. Vous avez des idées bien arrêtées, un plan bien arrêté, l'Esprit Saint arrive et vous dit attends, il y a autre chose là. Et donc, d'être pris à contre-courant dans mes idées ou dans mes attentes, je me suis dit ça, c'est signé. Et du coup, j'ai dit bon, ok, on part dans ce projet-là. Moi, j'imaginais bêtement que ce serait un petit projet sympa, genre 1 an, le truc de paroisse ou à peu près, hein, qu'on serait entre amis. Et donc voilà, on en est déjà à la 3e année. Comme quoi, l'Esprit Saint, il sait ce qu'il veut aussi. Et d'ailleurs, il m'a appris dans ce projet-là, qui est donc un projet d'évangélisation, et ça c'est le 4e point, hein, des fruits, c'est l'évangélisation. Il m'a montré à travers la vie de certains saints que eux-mêmes, effectivement, s'étaient laissés conformer au Christ, tel Saint Maximilien Kolbe. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Oui, peut-être. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un saint du XXe siècle qui est mort en camp de concentration à Auschwitz en donnant sa vie pour un père de famille. Et donc on a écrit le texte, on l'a monté, mis en scène, etc. À aucun moment je n'ai pensé au parallèle parce que voilà, ça n'était pas venu à l'esprit. Le soir de la première représentation, enfin des premières représentations, je vois l'acteur jouer Saint-Maximilien Kolbe et tout à coup je me dis mais il est en train de jouer une passion. C'est incroyable. Il y a sur scène représenté en fait un combat spirituel avec Satan qui essaye de tenter Maximilien Kolbe. Et je me suis vu, entre guillemets, avec le Christ au jardin de Gethsémani, tenté par Satan. Et je me suis dit, ah c'est incroyable en fait, cet homme-là, il a effectivement été conformé au Christ dans sa passion. Parce que j'avais pas. Enfin voilà, quand on connaît l'histoire de Maximilien Kolbe, on se dit oui, très bien, il a donné sa vie pour un père de famille. Ok, c'est un peu. Je ne ferais peut-être pas ça. Mais voilà quoi. Enfin, on est tellement habitué entre guillemets à ce que les choses soient banales qu'on en perd le côté miraculeux. Et quand j'ai vu sur scène ce passage-là, je me suis rendu compte qu'en fait l'essence, c'est ça. L'essence, c'est se faire conformer à la personne du Christ à travers sa vie, à soi. Et comme ça, on peut représenter auprès du monde d'aujourd'hui la personne du Christ. Donc, si vous êtes là pour le parcours de l'Esprit Saint, moi je vous encourage à demander comme grâce d'être conformé à la personne du Christ. Parce que le monde en a besoin, parce que moi j'en ai besoin, parce qu'on en a tous besoin. Voilà. Et le meilleur moyen de le faire, c'est par Marie. Amen. Je propose qu'on dise une dizaine de chapelets pour le faire pendant qu'il est chaud. On va juste se retourner vers Marie. Vous pouvez rester assis. Notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.